J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout le monde se porte bien chez vous. Je vais aujourd'hui vous commenter une information qui vous a intrigué, mais malheureusement vous avez la mémoire courte. لو كان تتبعوا مليح Algérie part, لو كان تتبعوا مليح nos articles, nos émissions, vous allez trouver un enchaînement logique dans les événements très complexes de l'actualité algérienne. Je vais vous parler aujourd'hui de Hamid Melzi, le fameux Hamid Melzi, celui qu'on appelle le Richelieu algérien, celui qui a été l'homme de l'ombre, celui qui a dirigé la résidence du Club des Pins de 1992 jusqu'à 2019, celui qui a été le détenteur, le coffre-fort des secrets des dirigeants algériens de leur famille, celui qui était l'ami intime du général Toufir, il est toujours l'ami intime du général Toufir, celui qui organisait les matchs de football, les sorties du général Toufir, celui qui était l'ami de Ouyahia, celui qui est aussi, surtout, vous ne le savez pas, le confident d'Abdelmajid Tebboune. Abdelhamid Melzi a été réhabilité officieusement, parlant encore officiellement, mais tout le monde a commenté cette information le dimanche 9 avril, où la chambre pénale de la cour d'Alger a décidé d'annuler la peine de prison de 3 ans ferme qui a été prononcée à l'encontre de l'ex-directeur de la résidence d'État de Club des Pins, qui a été poursuivi, donc avait été prononcé par le tribunal correctionnel de premières instances de Dalbeda. L'ex-directeur donc de la résidence d'État Sahel de Club des Pins donc avait été condamné à l'époque. Au départ, il avait fait de la prison, rappelez-vous, de mai 2019. Il était sorti de prison en novembre 2022. Cette décision d'annulation de la peine de Melzi n'est pas étonnante parce qu'il était dès le départ à l'extérieur de la prison. Il avait été déjà réhabilité. Le processus de réhabilitation de Hamid Melzi avait commencé dès sa sortie de prison. Il était sorti de prison, je vous le rappelle, le 8 novembre 2022. Algérie Part avait fait une émission et un article dans lequel nous avions expliqué comment Hamid Melzi, le Richelieu algérien, est enfin sorti de prison. Il a été libéré le 7 novembre 2022, où il a été accueilli par ses proches, par sa famille, et par plusieurs dirigeants algériens, dont certains occupent encore des fonctions importantes au sein de l'État algérien. Aujourd'hui, Rahou dans son domicile familial à Moriti, qui fait partie de la résidence de Club des Pins, une importante foule de ses connaissances s'était mobilisée à l'époque pour l'accueillir, pour lui rendre hommage et pour lui dire, pour le féliciter à la suite de sa libération. Yanes, la décision dans la cour d'Alger et de l'annulation n'est que la deuxième étape de sa réhabilitation. Aujourd'hui, donc, sa peine de prison a été annulée. La chambre pénale de la cour d'Alger a uniquement condamné la société d'investissement hôtelier à une amende d'une valeur de 45 millions de dinars. Il était poursuivi, Hamid Melzi, pour importation de marchandises avec surfacturation pour transférer des fonds vers l'étranger, en sa qualité de directeur de la résidence d'État de Club des Pins. Mais ce que beaucoup d'Algériens et d'Algériens ne le savent pas, et nous allons l'expliquer calmement dans cette émission et tranquillement, c'est que Hamid Melzi est un personnage très important sur le plan politique, mais aussi économique, parce qu'au-delà de la direction de la résidence d'État de Club des Pins dont il avait la charge, il était aussi le patron de la société d'investissement hôtelier, la CIH, une société publique créée en 2097 et qui est à l'origine de l'arrivée de Sheraton en Algérie, de Sheraton d'Alger, d'Oran, de Annaba, de Marriott, de Hyatt Regency à l'aéroport, qui dirige au moins 7 hôtels de luxe importants en Algérie avec des projets majeurs. D'abord, cette réhabilitation n'est pas une surprise. Hamid Melzi, il est attendu, et rappelez-vous bien de ce que je vais vous dire. Hamid Melzi sera l'un des acteurs majeurs des élections présidentielles 2024. Ce sera l'un des lobbyistes, l'un des cerveaux qui vont mener les négociations et les pourparlers pour essayer de trouver une solution à l'amiable afin que les élections présidentielles de 2024 n'aboutissent pas à une nouvelle crise politique et pour que le futur président soit désigné. La désignation du futur président va beaucoup se jouer grâce à le rôle ou l'intervention des intermédiaires et des lobbyistes qui est Hamid Melzi. Hamid Melzi, ami du général Toufir, ami de plusieurs dirigeants algériens. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'entre Hamid Melzi et Tebboune, il y a un lien de parenté. Le neveu de Hamid Melzi, il est marié à la fille de Abdelmajid Tebboune. Ou Abdelmajid Tebboune voit un respect énorme pour Hamid Melzi. D'ailleurs, le jour de sa nomination en tant que Premier ministre, c'était en 2017, en mai 2017, lorsque Tebboune allait être nommé Premier ministre, c'est Hamid Melzi qui est venu le voir le soir chez lui à Club des Pins pour lui dire « Prépare-toi, Ya Rajel, prépare-toi, tu seras nommé Premier ministre. » Et l'un des hommes qui ont pesé, qui ont permis à ceux qui ont empêché Saïd Bouteflika, qui ont dissuadé Saïd Bouteflika
Bouteflika, d'emprisonner Abdelmajid Tebboune et qui ont protégé Abdelmajid Tebboune quand il a haddad les oligarques à la suite de sa disgrâce en été 2017, c'est Hamid Melzi avec Ahmed Ouyahia. Hamid Melzi a joué un rôle très important pour permettre à Abdelmajid Tebboune de rester à Club des Pins, de garder encore son passeport diplomatique et de ne pas subir les foudres de Saïd Bouteflika et des Bouteflika qui voulaient absolument à l'époque, notamment Saïd Bouteflika qui voulait le punir et se venger contre lui parce que Tebboune voulait défier son pouvoir en partisan avec Gaïd Salah et en essayant de renverser l'influence ou d'inverser les rapports de force et de renverser le pouvoir influent à l'époque des oligarques, notamment les Haddad et les Kouninef, qui étaient les amis intimes de Saïd Bouteflika. Et Saïd Bouteflika a senti cela comme une véritable trahison et donc il a œuvré pour dégommer Abdelmajid Tebboune. Ensuite, son fils est allé en prison en été 2018 et Abdelmajid Tebboune devait être jugé, il risquait gros s'il n'y avait pas l'intervention d'Ahmed Ouyahia, qui grâce à un ami intime d'Ahmed Ouyahia qui l'a convaincu, je l'ai déjà raconté sur Algérie Part, c'est lui qui a convaincu Saïd Bouteflika de ne pas écraser, de ne pas faire du mal à Tebboune, en plus de Hamid Melzi qui a joué un rôle important. Donc Tebboune ne fait que renvoyer l'ascenseur à celui qui l'avait aidé dans sa traversée de désert. Et encore, il a renvoyé l'ascenseur tardivement parce qu'il n'empêche, Yajma Abelli, Hamid Melzi a fait quand même de la prison. Il a été arrêté en mai 2019 pour espionnage économique, une affaire qui était vide. L'affaire Hadik, elle est vide, elle va aboutir à un non-lieu. L'affaire Hadik. Il avait été arrêté en mai 2019, il a été mis pour passer sous mandat de dépôt le 7 mai 2019. Et Algérie Part a été encore une fois le seul média, j'ai été le seul à avoir expliqué que Hamid Melzi à l'époque, il avait un problème personnel avec un général Ghalib Elqser. Ghalib Elqser qui jalousiait Hamid Melzi, qui le détestait, parce que Hamid Melzi, il l'a empêché d'entrer dans la résidence d'État du Club des Pins, il l'a empêché d'avoir de l'influence auprès des autres dirigeants politiques et militaires, il le gênait énormément. Hamid Melzi a torpillé à maintes reprises Ghalib Elqser. Ghalib Elqser s'est vengé contre lui. C'est Ghalib Elqser qui a convaincu Gaïd Salah d'éliminer rapidement Hamid Melzi. C'est lui qui a fait des dossiers contre lui, c'est lui qui a transmis des dossiers sur lui à Gaïd Salah et c'est lui qui a convaincu le cabinet de Gaïd Salah de passer rapidement à l'action parce que Hamid Melzi était assimilé à l'ami du général Toffer, ce qui était vrai. C'était l'ami du général Toffer, c'était l'un de ses confidents et l'un de ses bras droit. Ceci dit, tout le reste est faux. L'affaire d'espionnage économique, le patron de Sheraton d'Alger, qui était un Belge, à l'époque ils l'ont mis en prison. L'affaire McEnwell, que vous avez espionné économiquement en Algérie. Où je mets l'économie en Algérie pour l'espionner. Ils ont enlevé l'espionnage économique, ils ont gardé d'autres chefs d'inculpation liés à des pratiques de surfacturation pour des opérations d'importation. C'est un dossier qui n'est pas important, qui n'est pas énorme, parce qu'il n'y a pas eu de preuves suffisamment étayées. Et donc, Hamid Melzi, avec l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune, avec du temps, ils ont été obligés de le libérer, de plus que Général Toffer avait été libéré, Mehmet Djabbar avait été libéré. Donc, tous les membres du clan Toffer, ils devaient être libérés avec la mort de Gaïd Salah. Il n'y avait plus aucune raison de les maintenir en prison. Hamid Melzi, avant même cette décision de la Cour d'Alger, il faisait du sport, il s'affichait à Moriti, il rencontrait des gens, il a repris sa vie sociale, il est devenu l'un des personnages qui compte. Il va devenir encore l'un des personnages qui compte en 2024 parce que lui, comme Général Toffer, comme les anciens dans les années 90, les personnages influents vont jouer un rôle important parce qu'ils ont la capacité d'être des intermédiaires, d'être des lobbyistes, de proposer des solutions, ils ont le savoir-vivre, ils ont le savoir-être, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de proposer des solutions dans la douceur sans éviter les bras de fer, éviter les situations conflictuelles, éviter les bagarres. Ce sont eux les éléments stabilisateurs du régime. La balle ne reviendra. J'ai parlé tout à l'heure de l'ascension de Saïd Chengriha, mais ni Saïd Chengriha, ni Abdelmajid Tebboune, ni personne. Le pouvoir en Algérie ne reviendra que la balle ne reviendra que dans le camp, t'as les officiers, t'as les personnalités, les personnages et les lobbyistes à les années 90, c'est-à-dire le clan de l'ex-DRS. Pourquoi? Parce que le clan de l'ex-DRS, il a l'intelligence, il a les réseaux, il a le parcours, il a l'expérience de gérer des situations très difficiles. Les gens qui ont digéré les années 90 à la guerre civile, l'islamisme armé et les violences et les conséquences et les dégâts de la guerre civile, ce sont eux qui ont le plus d'armes, d'atouts et d'expérience pour gérer la suite. Chefna Ahmed Gaïd Salah et son clan comment il s'est effondré dès la mort d'Ahmed Gaïd Salah. Savna que Saïd Chengriha, sans l'aide de Nizar et de Toffer, il n'aurait jamais pu s'imposer à la tête de l'armée, n'aurait jamais pu
imposer son pouvoir. Bouteboul n'a pas de clan, il a quelques partisans, il a quelques collaborateurs et des proches qui n'ont pas l'expérience, ni l'intelligence, ni les compétences requises pour gérer des dossiers sensibles comme ceux d'éviter une explosion politique, d'éviter des conflits politiques dans le pays. Les seuls qui pourront stabiliser le régime, le préserver, le maintenir en vie, ce sont les anciens des années 90, les anciens du TRS, que ce soit des officiers militaires, ou là des lobbyistes, ou là des intermédiaires du clan de TRS, ou là leurs émissaires qui ont l'habitude de travailler, qui ont l'habitude de parler au nom du général Toufir et de ses qui ont l'habitude de parler au nom du général Toufir pour négocier des solutions, là, des issues à des conflits, à des situations périlleuses. Houma, Hamid Melzi en fait partie. Hamid Melzi en fait partie, je te fais moi. Maintenant, Hamid Melzi est-il un pourri? Oui, c'est quelqu'un qui s'est enrichi, lui et sa famille. Oui, ses enfants, Mouloud, Salim, ont possédé des Zohir, ses membres de femmes Zohir, etc. ont possédé des sociétés, 8 sociétés pour Mouloud Melzi, 6 pour Ahmed Melzi, 2 autres sociétés pour Salim Melzi. Oui, ils ont eu beaucoup de voitures. Oui, ils ont des locaux dans des centres commerciaux, Fistawali, Fitipaza. Oui, ils ont des biens immobiliers, Fischerched. Oui, à Palm Beach. Oui, ils ont investi de l'argent au centre Quds, Fishrega. Oui, ils ont quelques biens à l'étranger. Ils ont essayé d'investir à l'étranger. Oui, ils ont une dizaine de voitures. Tout ça est vrai. Bon, ils se sont enrichis comme beaucoup d'autres familles qui ont régné. Il est au pouvoir depuis 1992. Ça, c'est la facette sombre de Hamid Melzi. C'est effectivement un rapport avec l'argent où sa famille se sont enrichis. Beaucoup d'ailleurs ont ouvert des entreprises. Mais c'était pas des fortunes colossales. C'est pas les Ali Haddad, c'est pas les Koninev, c'est pas les Tahkoud, c'est pas les Sovac, c'est pas Rali Belqsir, c'est pas beaucoup de généraux. Nazar est plus riche que Hamid Melzi, par exemple. Donc, ils se sont enrichis. Ils ont eu des affaires. Peut-être, il y a du doute, il y a de l'opacité, il y a quelques violations de la loi. Oui, c'est sûr. Mais ça, c'est la face sombre, mais qui est équilibrée par la face éclairée. Il y a une face éclairée. Ce personnage, il a été malheureusement victime de beaucoup de manipulations. Je suis très objectif. Moi, je suis quelqu'un d'objectif. الناس qui تسمع على حميد مزي يقول لك هذا كان ماسون وما يعرفش يكتب وما يعرفش يهضر وخرطي وخراط يا جماعه لا نوبليز il était Hamid Mezil, il était l'interlocuteur des Chinois en Algérie. Toutes les grandes compagnies chinoises et même les autorités chinoises et l'ambassade de Chine à Alger travaillaient qu'avec Hamid Mezzi lorsqu'elles avaient des problèmes en Algérie. C'est lui qui a introduit la majorité des plus importantes entreprises chinoises en Algérie. En plus, c'est lui qui a fondé cette fameuse société des investissements hôteliers, la CIH, qui est l'une des rares sociétés étatiques et publiques qui fait un très bon chiffre d'affaires et qui est bénéficiaire. C'est lui qui a introduit Sheraton d'Alger. C'est quand même lui qui était à la manœuvre et c'est Sheraton d'Alger, c'est l'un des hôtels les plus rentables de la chaîne Sheraton dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Marriott, Sheraton في عنابة, في وهران, des projets, des écoles de tourisme, les écoles de formation de tourisme et de la restauration, Ain Benyen. Il a géré des projets, franchement, très 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 importants et qui ont ramené une véritable valeur ajoutée. La CIH qui est méconnue parce qu'elle est rattachée au Premier ministère, elle a plusieurs actionnaires et dans son conseil d'administration on trouve quand même la BNA, la BNP, la CAT comme société d'assurance, le groupe Madar qui est devenu aussi actionnaire de la CIH plus tard, mais ça c'est après la crise. La CIH grâce avec Hamid Mezzi, il y a un bilan. Le club des pins trop cher à la Suisse. Tout est propre, tout est nickel. Mais Hamid Mezzi, c'est devenu un bazar. Qu'on le veuille ou non, c'est un excellent gestionnaire. Je suis un opposant, je suis un journaliste indépendant et opposant. Mais je suis un chiite, mais c'est un excellent. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le Sheraton d'Alger est une exceptionnelle réussite. L'une des plus belles réussites de l'histoire du pays. باش نتفاهموا مليح كي نشوفوا les infrastructures qui ont été réalisées. اسمح لي le Hyatt Regency c'est Hamid Melzi qui l'a introduit. نتفاهموا مليح le Marriott c'est Hyatt Melzi. Le Marriott de Constantine qui est quand même le Renaissance de Tlemcen c'est Hamid Melzi. Tout ça c'est son travail. يعني autant que gestionnaire. تقول لي بلي voleurs سرق اوكي. Ok, partant du principe, c'est vrai, ils se sont enrichis grâce aux abus de pouvoir, au pouvoir de leur père. Mais leur père a travaillé. J'ai toujours dit qu'il y a 3 types de dirigeants. L'incompétent voleur,
le compétent, mais qui est voleur, il vole un peu, et le compétent qui est honnête. Le compétent honnête, on ne le trouve pas en Algérie. Ça n'existe pas. Depuis l'indépendance du pays, voilà. Mais je préfère le compétent et voleur que l'incompétent et qui est voleur. Le pire, le mal de l'Algérie, c'est pas celui qui est compétent, qui vole et qui profite. C'est l'incompétent qui bousille le pays avec le sous-développement, avec son incompétence, ses mauvaises décisions, qui aggrave le sous-développement du pays. Et il vole et dilapide de l'argent. Hamid Melzi, il faut peser le pour et le contre. C'était un excellent gestionnaire. Il avait de grands projets, la thalassothérapie de Club des Pins. Il avait négocié avec Disneyland. Il avait eu le projet fou, fait 2017-2018. Il a convaincu les Bouteflika de lui donner carte blanche pour négocier avec Disneyland et introduire Disneyland à Alger, pour être l'un des plus grands Disneyland d'Afrique. C'est des projets quand même fous. Il voulait faire un grand centre commercial à Oran, des projets de terrasses à Annaba, un grand centre commercial à Annaba. Il avait de beaux projets, il avait l'argent, parce que grâce à ses investissements, à Sheraton, à Marriott, il avait suffisamment de ressources budgétaires pour financer d'autres projets. Les banques publiques le suivaient à juste titre. Le centre d'affaires à Algérie, c'était lui qui avait pris le projet, alors que le projet de nouveau siège à Algérie était tombé 10 ans en retard. Il était 10 ans bloqué à cause d'un problème avec une compagnie canadienne, Drafia Tupa, Rachwa. Ils ont voulu exclure les Canadiens pour le donner aux Libanais, il y a eu un arbitrage international. Hamid Melzi, il a beaucoup de défauts. Certes, on peut lui refaire beaucoup de reproches, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas un bon gestionnaire. C'est un bon gestionnaire qui aurait pu continuer de servir l'État, dont on aurait pu l'utiliser son expérience pour le bien du pays, pour améliorer la situation du. Ça ne sert à rien de mettre tout le monde en prison, de mettre tout le monde dans le même panier, et à la fin, la situation du pays se dégrade. En 2019, l'erreur qui a été commise, encore une fois, c'était de faire de la vengeance, pas du droit. Le droit et la vengeance, c'est autre chose. On punit quelqu'un selon ce qu'il a fait, avec des preuves, en respectant sa présomption d'innocence, et on le punit à la hauteur du crime dont qu'il a commis et dont on a la preuve qu'il a vraiment commis. Là, on a mis des gens en prison juste parce que c'était des ennemis politiques. Hamid Gemelzid, ما دخلش الحبس en 2019 على جال la corruption, دخل الحبس parce que c'était l'ennemi de Ghalib El-Khsir. Ou parce que c'était le clan Gaïd Salah qui voulait démanteler, écraser, neutraliser, et bousiller et assassiner le clan de Taufer. C'est tout, c'était une lutte de clan. On ne met pas en prison les gens en raison de divergences claniques ou la politique. Aujourd'hui, il a fait de la prison, 3 ans, ça a été annulé, c'est des polémiques stériles, Hamid Berkoua, Hamid Melzi. On compare avec Hamid Melzi et Khadi Hassan, c'est deux affaires totalement différentes. Hamid Melzi est utile pour le régime. Il va jouer un rôle important pour 2024. Et encore une fois, diaboliser les dirigeants qui ont fait de la prison, les dirigeants de l'époque de Bouteflika, cette diabolisation excessive et outrancière n'a absolument rien rapporté à l'Algérie. Parce que ces gens-là, il faut peser dans la... Il y a beaucoup d'entre eux ont fait de mauvaises actions, mais aussi ils ont fait de très bonnes actions. Et aujourd'hui, il y a les bonnes et mauvaises... Aujourd'hui, avant, à l'époque de Bouteflika, on avait les bonnes et les mauvaises actions. Aujourd'hui, on n'a plus de bonnes actions, on n'a que des mauvaises actions et le pays se détériore. Alors qu'à l'époque de Bouteflika, on avait des superbes projets, Disneyland à Alger, thalassothérapie à Club des Pins, des grandes chaînes hôtelières ont quand même misé sur l'Algérie. C'est pas rien d'avoir des Sheraton, c'est pas rien d'avoir des hôtels Marriott, c'est pas rien d'avoir un Hyatt Regency. Et tout ça, ça a été réalisé grâce à des hommes qui Hamid Melzi. Voilà la vérité que je voulais vous dire. À vous de vous forger votre propre opinion et attendez-vous à ce que le Richelieu algérien soit de retour en 2024. Il va jouer un rôle important. Nous vous tiendrons au courant de toutes les informations les plus fiables et les plus recoupées en toute honnêteté, en toute objectivité, sans parti pris. C'est ça notre devise, c'est Algérie part.